Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le 13e Live Vigneron. Donc, c'est des lives du Club des Vignerons Lauréats, donc club de 41 vignerons de toute la France, dont William fait partie. Salut William, Salut mon Francky, ça va bien? bien et toi? Ouais, ça va super. Content de te revoir. On a eu la chance de se voir ce week-end et on se revoit. C'est moins convivial, mais c'est bien quand même. Donc, petite escapade dans le sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, à Pouilly-Fuissé, avec William, qui va nous présenter son domaine dans quelques instants. D'abord, petit point actualité du club. Donc, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux que, donc évidemment, le salon de Nantes, qui a lieu normalement à la fin du mois, est annulé. Nous l'avons remplacé par un drive qui aura lieu les 26-27 au château de la Poterie, comme d'habitude. Donc, il fallait passer commande dernier délai hier, en fait, pour pouvoir laisser le temps aux vignerons d'expédier au château pour le week-end prochain. Donc, j'espère que vous avez pu passer commande. Sinon, n'hésitez pas à contacter les vignerons en direct pour vous organiser. Autre actualité à venir, le salon de Neuilly qui devait avoir lieu le week-end dernier. Étant donné que c'est dans un hôtel à Neuilly, ben, forcément l'hôtel est fermé jusqu'à nouvel ordre. On est en train de l'orienter sur un service de livraison commune, comme nous avons fait pour remplacer le salon de la Péniche, donc qui aurait lieu fin avril, début mai. Donc ça, on vous tiendra au courant très rapidement. Voilà pour les news du club. Il nous tarde évidemment de vous retrouver, mais en attendant, place à la parole, place au chardonnay, au pouilly, tout ce qu'on aime. Vas-y, William, toi de présenter ton domaine. Alors, bonsoir à tous. Le domaine Trouillet aujourd'hui s'étend sur 18 hectares de vignes, principalement sur Pouilly-Fuissé, voilà, et Saint-Véran, Pouilly-Locher, Mâcon-Solutré, voilà, pour les appellations principales. Et donc le domaine aujourd'hui est conduit de manière biologique et nous avons fait une demande de certification pour le millésime 2021, pour l'année 2021. Voilà pour les nouveautés de l'année. Tu peux peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces super appellations, ces super terroirs, tu peux peut-être préciser géographiquement où ça se situe? Donc en effet, le domaine Trouillet est à Solutré-Pouilly, donc au pied de la célèbre roche de Solutré, à peu près 10 km à l'ouest de Mâcon, voilà, en gros à 60 km au nord de Lyon et 400 km au sud de Paris. Voilà pour nous situer géographiquement. Vous êtes un peu le trait d'union entre la Bourgogne et le Rhône, Oui, quoi. Ouais, ouais, et le Beaujolais. exactement. Euh, donc, tu produis quasi exclusivement du blanc issu de Chardonnay. Voilà, le domaine pour l'instant est orienté que sur la production de chardonnay, donc de vin blanc. Arrivera un vin rouge issu du Beaujolais d'ici quelques années, peut-être 2 ans, voire 3 ans. Voilà. Il paraît que tu en fais déjà, mais que c'est pour la consommation Mais familiale. la clientèle, quand ça sera parfait, on sortira ça. Voilà, il s'entraîne pour vous faire plaisir, évidemment. Donc, t'es la quatrième génération, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, une quatrième génération. Donc, je travaille avec Caroline, mon épouse, que vous avez rencontrée sur le salon, depuis quelques années maintenant. Donc, on forme une belle équipe en beau duo. Et encore ta maman qui bosse avec Et vous. encore ma maman qui travaille avec nous, pardon. Qui nous épaule toujours, et heureusement. Donc, comme vous avez pu le voir, si vous avez déjà écouté quelques lives vignerons, il y a vraiment ce côté familial qui est très important dans le club. C'est souvent des générations qui travaillent ensemble ou il y a un côté transmission qui est vraiment super important. Donc, toi, tu as repris il y a combien de temps, William? Donc, je suis arrivé sur le domaine en 2007, exactement. Voilà. Après avoir fait plusieurs stages dans d'autres domaines et surtout à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, pour vivre d'autres expériences, voir d'autres méthodes de travail, de vinification, et qui est très enrichissant. Et donc je suis revenu, oui, pour la récolte 2017, 2007, pardon. Ok.
Et qu'est-ce qu'on a et que les Néo-Zélandais n'ont pas en vin? La qualité. Et le C'est terroir surtout. Le terroir très important. Après, il se fait des bonnes choses en Nouvelle-Zélande, mais le savoir-faire français restera quand même toujours le savoir-faire français. Ok, t'es chauvin, quoi. Pas du tout. T'as raison. Alors, particularité de William et de sa femme Caro, c'est que ce sont parmi les derniers à être rentrés dans le club des vignerons lauréats. Donc, ça s'est fait quand et comment? Alors, nous sommes arrivés au club des vignerons lauréats en 2016, il me semble. On présentait le millésime 2015 et 14, donc pour le salon de la péniche à Paris, en novembre. Et donc, nous avons pu rentrer au club grâce à Mathieu Roux, qui est notre parrain, et Thomas Legris de la Salle, qui est notre parrain aussi, notre second parrain, qui a fait présenter nos vins au conseil d'administration. Les vins ont C'est la été marraine, dégustés. du coup. C'est la marraine, oui. Donc les vins ont été dégustés par le conseil d'administration de l'époque et tout ceci a été validé. Nous avons été parrainés. Et nous avons la joie de faire partie du club. Voilà. C'était une Donc, la découverte qualité des incroyable. vins, la qualité des vins et puis le côté familial aussi. Voilà, le côté familial de l'entreprise, très important. Euh, donc, tu es content de faire partie du club? On est ultra content de faire partie du club, ça c'est sûr. T'aurais une... On a trouvé au sein du club une super ambiance familiale. On a trouvé, enfin, on a été accueillis super bien. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment génial, quoi. C'est toujours un réel plaisir à chaque fois de partir sur les salons et d'un pour voir nos clients maintenant et pour retrouver les copains du club. Ouais. Ça fait partie, enfin, il y a, comme tu dis, le côté échange client et ce qui ressort beaucoup de nos échanges à tous, c'est le partage, l'échange entre les vignerons, l'échange de bons procédés, de bonnes pratiques. Je pense que ça fait prendre du recul à tous. Bah oui, puis c'est toujours super intéressant d'échanger, d'échanger avec les copains d'autres régions viticoles. On ne fait pas les mêmes cépages, mais après le métier, le fond du métier reste le même. Et c'est toujours sympa d'échanger. Et puis le côté convivial, de partager des bons moments, des bonnes rigolades, et ainsi de suite. Tu penses que tu dégustes combien de vins sur un salon du Club des Vignerons Lauréats? Que tu dégustes. Que tu dégustes. J'ai tendance à beaucoup déguster. Donc je pense que Euh, j'arrive presque à goûter presque les vins de tout le monde sur un salon. donc 41 vignerons fois, on va dire, 4-5 cuvées par vigneron. C'est pas mal. C'est une belle stat. Toujours en recrachant et avec modération. T'as raison. C'est le meilleur ami de tous les vignerons. T'aurais une petite anecdote à nous raconter sur ton intégration au club, ton, sur l'association, sur Bah, l'ambiance? des anecdotes, peut-être pas forcément, mais ce qui est marquant, c'est l'accueil qui nous a été réservé pour le premier salon, où on est arrivé, on connaissait pas grand monde à part la famille Roux, et on a vraiment été accueillis comme dans une famille, en fait. C'est ça, c'est le côté familial du club. On a été mis à l'aise tout de suite, ça s'est tout de suite très bien passé. Vraiment un super accueil. C'est vraiment ça qu'on retient de Club des Vignerons Lauréats. Et quand il y a des dîners, tu vas au lit et tu regardes la télé avec, avec Caro, c'est ça? C'est ça. Ah, bah, il y a l'après-salon où on a vraiment les petites soirées entre vignerons qui sont vraiment sympas. On passe de belles soirées. Dans toutes les villes d'ailleurs, on trouve toujours quelque chose à faire entre guillemets. Donc, en termes de moments de convivialité qu'on a pu passer, vous l'avez pas vu, enfin, on peut malheureusement pas vous voir pendant les salons, mais
On vient de faire un drive à Toulouse pour remplacer le salon de Toulouse à Purpan, où on a expédié, enfin les clients ont enlevé 15 000 bouteilles, donc on était quasiment une trentaine de bénévoles du club à organiser tout ça. C'est quand même un petit peu de logistique. Et donc, on a eu le plaisir, faute de vous voir, on a eu le plaisir de se voir et de passer des bons moments ensemble dans le respect ouais, dans le respect des mesures sanitaires. Mais c'est aussi ça le club. Et je pense que enfin, c'est des vignerons, on est des vignerons, donc pas forcément des professionnels de l'événementiel ou de la logistique, et de faire un drive avec 15 000 bouteilles à la clé, je pense que c'est une belle prouesse et que tous les vignerons du club peuvent être fiers du boulot accompli, quoi. C'est une belle prouesse, une belle organisation, et puis ça montre qu'il y a vraiment une cohésion dans le club. Par exemple, tout le monde n'était pas présent pour le drive. Les vignerons qui étaient présents ont suggéré les vins des autres vignerons, et c'est vraiment l'esprit club, la cohésion qui a fait ses preuves pour le drive de Toulouse. Et qui sera renouvelé avec le drive de Nantes, pas ce week-end, mais l'autre, donc les 26-27 mars au Château de la Poterie. Donc l'année prochaine, ou même en fin d'année, on espère pouvoir vous revoir sur la péniche en novembre à Paris. Puis au printemps 2022 sur Toulouse, Neuilly, Nantes, et le salon qu'on allait créer cette année à Marc-en-Barreuil, donc près de Lille. Donc l'année prochaine, 2022, avec la vaccination qui va bien avancer, etc. On espère que enfin on pourra vous voir. Mais on continuera, si ça vous ennuie pas trop, les lives pour essayer de vous faire rencontrer les vignerons du club. Une fois qu'on aura fait le tour de tous les vignerons, peut-être qu'on fera des focus sur les appellations. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez, les sujets que vous aimeriez aborder avec les vignerons. Question plus sur la Bourgogne. Bon, on va dire que tu es, comme on disait tout à l'heure, un trait d'union entre la Bourgogne et le Beaujolais. Qu'est-ce qui différencie pour toi les blancs de chez toi et les blancs de ce qu'on pourrait appeler la Bourgogne, enfin Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte de Nuit, la Côte d'Or, quoi. Parce que le Mâconnais est en Bourgogne, hein, je précise. Oui, mais vous êtes quand même des irréductibles gaulois, quoi. Donc la différence entre la Côte d'Or et le Mâconnais, entre tes blancs et ceux de ceux du Nord. Donc nous, on a la maturité, on ramasse du chardonnay mûr, équilibré, tout en profondeur et en élégance. Ok, et que les Côtes d'Orient ne maîtrisent plus. en toute objectivité, surtout les roux d'ailleurs. Et sur la particularité du sol. Donc nous, on est sur des sols argilo-calcaires. C'est un peu comme tous les sols de Bourgogne, entre guillemets. Donc on est sur des sols argilo-calcaires. On est sur des expositions sud-sud-ouest. Voilà. Sud-sud-est, pardon. Et sur des coteaux à peu près à 300 mètres d'altitude en moyenne. Ok. C'est des paysages que je vous recommande d'aller voir parce que c'est vraiment unique. On a un ancien président qui adorait y aller. Et on adore aussi, c'est vraiment des beaux villages sur les coteaux, c'est superbe, et les vins sont top. Vous recevez au domaine en plus? On reçoit au domaine sur rendez-vous. Voilà. Ok. Et donc le rouge que tu produis mais que tu n'as pas encore commercialisé, c'est dans quel coin du Beaujolais? Et ben donc c'est sur le nord du Beaujolais, à la limite du Mâconnais du Beaujolais, donc c'est sur la commune de l'Aisne, à côté des Saint-Véran en fait, donc c'est du Gamay, Beaujolais-Piage. Ok. D'ici un an ou deux, je pense. T'en garderas pour les clients du club? Sûr. Question plus personnelle. Où est-ce que tu as fait quand même un sacré tour de France des appellations avec tes confrères du club?
s'il y a une région, une appellation où tu aimerais, si demain tu pouvais claquer des doigts et aller produire du vin là-bas, t'irais où? J'irai à Brignoles, au domaine de Ramatuelle. Oh là 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 là. J'irai voir mon T'es cousin. sûr? J'irai faire du rosé avec lui. J'irai Ah, faire c'est du bien. Syrah dans les vignes. Je pense qu'il y a une drôle d'équipe de nouvelles entrants du club là. Donc William et Hugues, domaine Trouillet, domaine de Ramatuelle sont les deux derniers rentrants et ils vont révolutionner le club. Donc du rosé. J'aime le Médoc. J'ai un gros problème, c'est que j'aime le Médoc et le Bordeaux en général. Donc mon cœur serait partagé quand même. D'accord. Ouais, mais ça te ferait pas de mal de faire du rouge, du rouge un peu costaud. Écoute, je t'ai posé les questions que je voulais te poser. Tu as quelque chose il y a un sujet que tu voulais aborder Et en particulier? si, par exemple, pour en parler, donc la bonne nouvelle aussi qui est arrivée dans le Mâconnais et notamment en Pouilly-Fuissé, c'est les premiers crus. Nous avons eu des parcelles classées en Pouilly-Fuissé premier cru sur le millésime 2020, donc à découvrir en 2021 lors des prochains salons. Voilà. En- C'est la grande nouvelle de l'année. Oui. enfin, enfin reconnu. Enfin reconnu à sa juste valeur et à son juste titre. Ça a été un long combat, non? Ça fait quoi, 10 ans Ça a duré, c'est un dossier qui a été lancé en 2007 exactement, voilà. Donc ça a été très très long avec beaucoup d'experts, de dégustations et ainsi de suite. Et ça a débouché en novembre 2020 au cahier, avec un nouveau cahier des charges et du coup une classification. Voilà. Super. Donc pour ta part au domaine, tu as Donc nous, on a une partie de tes pouilles fussées qui sont classées? à peu près un quart de nos pouilles fussées qui sont classées, donc on est ultra satisfait. Voilà. C'est vraiment Bon. On est très satisfait aussi. Tant que tu doubles pas le prix de tes bouteilles, on est super satisfait. c'est pas la politique de la maison. Je sais bien. Je sais bien. Écoute, je pense que c'est bien. On a fait le tour. J'espère que tu pourras vraiment faire découvrir des vins qui en valent la peine. Enfin, personnellement, c'est sûrement les meilleurs rapports qualité-prix qu'on puisse trouver en Bourgogne et ça mérite vraiment de les découvrir avec une belle progression en plus. Donc, je vous invite à soit aller voir au domaine, soit venir voir sur les salons, comme aller voir tous les autres vignerons du club qui bossent super bien. Merci, William. Merci, mon Francky. Bonjour à Caro et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Espérons tous vous voir. Bonsoir à tous et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Avignon. Bonsoir. Allez, bonsoir.